L'école boréale se trouve à Hay River, au territoire du Nord-Ouest, dans une petite communauté d'environ 3000 personnes sur des terres d'aînés et métiers. L'école boréale est une école tout de suite d'environ 60 élèves de prématernelle à 12e année. Très familiale, où est-ce que les gens se sentent vraiment bien accueillis habituellement, beaucoup. Et nos jeunes sont contents d'être ici. Il y a toujours une joie, il y a une joie de vivre spéciale à l'école boréale que tu ne trouverais pas ailleurs. Il y a une énergie, une énergie qui vaut la peine d'être vue parce que j'ai vécu dans plusieurs régions puis fait plusieurs écoles, puis cette énergie-là, je l'ai pas vécue ailleurs. C'est une école ouverte, où est-ce que ça paraît pas très institutionnel parce que c'est ouvert, c'est grand. Donc, les gens viennent souvent pour des activités, puis la communauté autant que les parents sont invités à participer à ces activités-là. On a à peu près 10 enseignants à notre école. Et c'est des niveaux doubles, donc prématernelle, maternelle, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 7, 8e, 9, 10, etc. On est chanceux, on a vraiment des petites cohortes. Donc, notre groupe le plus élevé tout de suite, c'est un groupe de 13 élèves de troisième, quatrième année. Mais on a notre groupe de prématernelle, maternelle, c'est un groupe de 9 élèves, même chose en première, deuxième. En 5-6, ils sont juste 6 maintenant. Fait qu'on est vraiment chanceux d'avoir des petites cohortes puis d'avoir un enseignant qui est vraiment là dédié pour un si petit nombre. Fait que ça permet vraiment de l'individualité, la collaboration, le niveau famille là, de nos classes. Bien, moi, ça fait 12 ans que je suis à l'école boréale. Donc, j'ai la chance d'avoir la classe de première, deuxième année, puis de travailler avec Madame Christine. C'est vraiment une classe incroyable parce que on peut vraiment, en ayant comme 2 ans les mêmes élèves, on peut vraiment approfondir les connaissances puis créer un bon lien avec eux. Puis c'est vraiment aussi très, très mignon parce qu'ils arrivent en première année avec peu de connaissances, puis à la fin de l'année, ils sont capables de lire et d'écrire des histoires. Donc c'est des belles... c'est des beaux niveaux pour enseigner en tant qu'enseignante. L'équipe, c'est une équipe que je pensais pas qu'existait. C'est des gens qui sont dynamiques et dévoués. C'est du monde qui donne du temps avant, pendant, après l'école. C'est des personnes que tu vas voir dans la communauté aussi, qui vont t'accueillir autant chez eux pour une poutine qu'à l'école pour la même chose. C'est vraiment des gens qui communiquent aussi, qui sont ouverts à des discussions, qui sont prêts à donner de leur temps, de leur énergie autant aux élèves, parce que c'est sûr que le cœur d'un enseignant, il est vers les élèves, vers leurs élèves, mais on a tout le côté communautaire aussi qui rentre, que pour eux, c'est vraiment important de faire une connexion avec les élèves, mais c'est une connexion aussi avec leurs parents, avec les gens qui entourent ces élèves-là, parce que, tu sais, on parle d'un triangle, si tu arrêtes juste l'élève puis l'enseignant, il manque une pointe, là. Fait que pour eux, c'est vraiment important de faire cette connexion-là à 3, là. Comparé à une classe de 36 où il n'y a pas d'interrelation avec les élèves, on est plus en démonstration dans une classe comme ça, tandis que dans une petite classe ici, on est plus en interaction. Donc, apprendre à aller chercher du feedback de la part des élèves plus facilement, apprendre à avoir des contacts dans différents contextes aussi, qui est vraiment plus le fun, comme on fait souvent des activités en dehors de l'école avec les élèves. Donc, ça nous permet de les connaître dans d'autres contextes. C'est vraiment intéressant. Fait que ça m'a appris à, dans le fond, développer des relations plus personnelles avec mes élèves. Une difficulté serait sûrement comme de vivre pleinement notre francophonie, puis de la faire vivre et la faire découvrir aussi à nos élèves, parce que c'est pas toujours évident de la vivre quand on est dans un milieu qui la vit pas au jour le jour. Mais c'est vraiment à l'école boréale où est-ce que là, on va faire vivre des activités authentiques à nos élèves qui vont les faire apprécier la francophonie, leur francophonie, premièrement, comme aujourd'hui, on a eu la levée du drapeau, qui est un sentiment de fierté territoriale.
régional, mais aussi pas juste la francophonie au niveau territorial, mais aussi national, international, de vivre la culture de partout puis de la reconnaître. Là. Ça fait 7 ans que je travaille ici. C'est vraiment un environnement scolaire inclusif, familial. Ça me parle à mon bagage parce que je viens d'une petite communauté francophone en Ontario. Alors, j'ai comme l'idée que je peux partager cette même expérience avec les jeunes d'ici à Hay River aussi. Quand j'ai été embauché pour venir ici à Hay River, ben, c'était vraiment comme enseignant titulaire. Alors oui, on avait les grands domaines d'études sociales, français, mathématiques, ce qui n'est pas une mauvaise chose, j'ai beaucoup aimé ça. Mais je pense que j'ai vu, les directions ont commencé à percevoir que M. Pierre il est capable de faire plusieurs choses. Tu sais, je commençais chaque matin avec de la musique, avec du piano. Alors, ils ont dit, OK, mais peut-être toi, tu vas enseigner de la musique. Là, ils ont découvert que je suis bon à peser les boutons sur un ordinateur. Puis on a dit, OK, ben, tu vas pouvoir aussi acheminer les élèves vers la littératie numérique. Et par la suite, on a commencé des cours de menuiserie. Alors, ça s'est pas pris place de façon instantanée, mais c'était de façon progressive. Mais c'était vraiment, je pense, la direction et la direction générale qui ont commencé à voir que Pierre, il est dynamique. Ben c'est ça, mais je pense que vraiment, on est bon pour voir les intérêts, les forces des membres du personnel, puis on agit sur ça. Alors, quelqu'un qui vient ici, c'est ça qu'on veut essayer d'y faire vivre, qu'est-ce qu'il aime. Ah oui. Parce qu'après ça, ça se transmet aux élèves. Tu sais. Ouais.